De quelle manière une cellule d'analyse intégrée des épidémies AIE répond aux questions opérationnelles? En cas d'urgence en santé publique, le ministère de la Santé coordonne souvent une réponse en mettant en place des piliers de réponse. Il s'agit généralement de la surveillance, de la communication des risques et l'engagement communautaire CREC, de la prise en charge médicale, de la vaccination si des vaccins sont disponibles pour l'épidémie, de la continuité des services essentiels, de la logistique, de la prévention et le contrôle des infections ou PCI, et de l'eau, l'assainissement et l'hygiène ou OSH. Le ministère de la Santé peut décider de mettre en place une cellule AIE avec les partenaires pour coordonner les analyses permettant une meilleure compréhension de la dynamique des urgences de santé publique et leur impact sur les communautés. Une cellule AIE rassemble les acteurs de la réponse aux épidémies afin de produire des informations probantes permettant d'améliorer la réponse de santé publique. Les partenaires invités à contribuer peuvent être des épidémiologistes, des gestionnaires des données, des spécialistes en sciences sociales, des statisticiens, des experts de l'approche Une seule santé, des anthropologues médicaux ou encore des experts en rapport avec l'urgence de santé publique en cours. Ces experts peuvent provenir d'universités nationales, d'ONG nationales ou internationales, de la société civile ou d'agences des Nations Unies. Idéalement, la cellule AIE est dirigée par le ministère de la Santé. Pour mettre en place une cellule AIE, des termes de référence sont élaborés par le ministère de la Santé et partagés avec les partenaires de la cellule AIE. Les termes de référence comprennent les objectifs, le mode de gouvernance, les méthodes de travail et les canaux de communication. 4 étapes rythment le travail de la cellule. Dans un premier temps, la cellule vise à aider la coordination des urgences à identifier les questions opérationnelles pertinentes pour comprendre l'urgence de santé publique et auxquelles l'AIE peut apporter des éléments de réponse. Pour chaque question, un protocole rapide sera élaboré. La seconde étape consiste à organiser et assurer la collecte de données de qualité en temps réel, leur gestion ainsi que leur analyse selon le protocole convenu pour répondre aux questions opérationnelles identifiées dans la première étape et en mobilisant les expertises nécessaires. La troisième étape consiste pour la cellule AIE à soutenir les acteurs de la réponse dans le co-développement des recommandations sur base des éléments produits lors de la seconde étape. Pour ce faire, à l'occasion de la présentation des résultats et conclusions aux différents piliers de la réponse, la cellule AIE encouragera le co-développement collectif des recommandations opérationnelles. Enfin, la cellule AIE suivra la mise en œuvre des actions retenues par lieu, au fil du temps et leur impact. Voici un exemple. Au cours des premiers mois d'une épidémie d'Ebola, plus de 60% des cas confirmés d'Ebola ont consulté dans une structure de santé plus de 5 jours après l'apparition des symptômes. Le taux de létalité de ces cas était significativement plus élevé comparé aux personnes ayant consulté dans les 2 jours ayant suivi l'apparition des symptômes. Sachant qu'un traitement précoce du virus d'Ebola permet d'augmenter les chances de survie, la question suivante s'est posée. Quels sont les facteurs associés au délai de recours de soins? Le ministère de la Santé a mobilisé la cellule AIE pour qu'elle élabore un protocole permettant de répondre à cette question. Les données existantes suivantes ont été d'abord examinées. La distribution spatiale de cas, fournie par le pilier surveillance pour voir si les observations étaient spécifiques à un lieu. Et les données de système d'information sanitaire, fournies par le pilier continuité des services essentiels pour voir s'il y avait une diminution significative de l'utilisation des services de soins de santé de routine, indiquant une réduction générale du comportement dans la recherche de soins. Les chercheurs en sciences sociales de la cellule AIE ont mené des entretiens approfondis avec des cas classés comme des cas d'isolement précoce ou tardif. Les données des entretiens ont été codées et analysées. Dans la mesure où certains résultats mettent en évidence des défis liés à la détection des cas et des symptômes, des données issues d'enquêtes auprès du personnel de santé menées par la cellule AIE et les évaluations menées par la PCI ont également été intégrées à l'analyse. Les informations extraites des récits ont montré que presque tous les cas tardifs n'ont pas reconnu leurs premiers symptômes comme pouvant être ceux d'Ebola et que les cas précoces pensaient qu'avec un traitement, ils pourraient survivre à la maladie.
Les enquêtes ont également montré que les professionnels de la santé avaient une connaissance limitée des symptômes les plus courants d'Ebola. En effet, bien que plus de la moitié des professionnels de la santé aient déclaré que les saignements étaient un symptôme d'Ebola, ce dernier n'était présent que dans un petit nombre de cas. À l'inverse, peu d'entre eux identifiaient les courbatures comme l'un des symptômes d'Ebola, alors qu'il s'agissait de l'un des symptômes les plus courants. Ces différents ensembles de données et d'analyses ont permis à la cellule AIE d'avoir une vue d'ensemble permettant de résoudre le puzzle concernant les facteurs susceptibles d'améliorer ou d'entraver le recours précoce aux soins de santé. Les piliers de la surveillance, du CREC et de la PCI-WASH ont utilisé ces informations pour prendre des mesures visant à améliorer la consultation précoce parmi les personnes malades, comme la formation des agents de santé aux symptômes d'Ebola et la concentration des messages de prévention sur la meilleure survie grâce à une prise en charge précoce. Pour en savoir plus sur l'AIE, veuillez sélectionner l'une de ces vidéos.